Bonsoir les amis. Aujourd'hui on va parler des statues en général. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent enlever la statue de Léopold II. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de certaines choses avant d'agir, parce que j'ai l'impression qu'on agit avec les émotions ces derniers temps. Depuis ce qui s'est passé aux États-Unis, les Noirs en général agissent beaucoup avec les émotions, mais on oublie la rationalité en fait. Et c'est ça qui fait qu'on fait beaucoup d'erreurs, et les conséquences, c'est nous qu'on va les payer, et c'est nous seuls, vous voyez. Et quand on parle de statut, il faut savoir qu'on parle de principes spirituels. Comment ça on parle de principes spirituels? Car faut savoir que les statues d'abord, toute statue, même ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, c'est quelque chose que l'Occident est venu et qui a trouvé ça chez nous en Afrique. Il faut savoir ça. Maintenant, il faut savoir aussi pourquoi nos ancêtres faisaient des statues. Vous voyez? Et c'est à partir de ça, quand on va développer, vous allez comprendre que on ne s'attaque pas en fait à des principes spirituels comme ça. Il faut d'abord soi-même être fort, il faut soi-même comprendre la spiritualité, et il faut surtout avoir sa propre spiritualité pour contrer tout inconvénient qui peut venir par la suite. Donc d'abord j'ai un peu parlé plus des statues chez nous en Afrique. Moi je suis congolais, donc j'ai plus parlé pour le Congo et l'Égypte antique. Comme j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, j'ai expliqué, je ne vais pas toujours revenir sur ça. J'ai expliqué que les Égyptiens sont des descendants des Congolais qui ont remonté le Nil. Donc en fait c'est des gens qui viennent du bassin du Congo, plus précisément dans la région des Grands Lacs. Donc en gros c'est des Congolais de l'Est, des Rwandais, des Ougandais, voilà, qui ont remonté le Nil. Il y en a qui vont s'installer au Soudan, il y en a qui vont remonter, qui vont s'installer en Égypte. Et ceux qui vont être en Égypte et au Soudan, c'est eux qui vont fonder un grand empire de l'Égypte antique qui ont régné pendant 5000 ans. Et c'est eux, c'est à partir d'eux que les premières civilisations solides ont été créées. Et c'est chez eux que l'homme blanc, l'homme occidental va récupérer les secrets, etc., pour mieux bâtir sa civilisation à lui, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, mais il faut être précis. Le berceau est en Égypte antique, car c'est eux qui ont laissé les empreintes écrites, c'est eux qui ont laissé les empreintes physiques, par exemple liées aux statues et tout. Donc c'est eux qui ont vraiment laissé des empreintes, les pyramides, toutes ces constructions, c'est vraiment eux qui ont laissé vraiment les empreintes physiques de la civilisation qui va être utilisée pour bâtir d'autres civilisations. Donc en fait on va plus parler de l'utilité des statues et pourquoi, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Congolais, que ce soit les Sénégalais, etc., pourquoi ils créent des statues en fait. Donc en fait il faut savoir que les statues de base c'est pas des œuvres d'art comme aujourd'hui c'est devenu à la mode. On voit que c'est on dirait des œuvres d'art, on dirait que nos ancêtres ils créaient ça pour s'amuser. Non, en fait une statue c'est faut savoir, quand tu vois une statue, quand tu vois la tête d'une statue, il faut savoir que c'est déjà la représentation physique d'une personne qui a vécu avec nous, vous voyez. Et pourquoi il faisait ça? Parce que j'ai mis la vidéo avant. Le vieux il explique très bien que nos ancêtres faisaient ça en fait. Pourquoi? Parce que par exemple s'il y avait un grand architecte par exemple qui quittait cette terre et qu'il n'a pas eu le temps par exemple de léguer sa connaissance, ou peut-être s'il était juste très doué, peut-être si c'était son don, ben on faisait quoi? On allait créer par exemple une statue, on allait créer une statue de lui, on allait vraiment créer une statue qui lui ressemblait, et avec des rites, et en tout cas ceux qui s'étaient initiés dans ces choses là pouvaient faire appel à lui. Par exemple quand il y avait un problème dans la société, par exemple s'il y a un problème lié à l'architecture, ben on va faire appel à lui pour qu'il vous aide en fait. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ça sera un peu difficile à expliquer, mais en fait chez nous les Africains
on croit à la divinisation. Ça veut dire que quand tu meurs, c'est nous d'abord, c'est nous d'ailleurs qu'on a appris ça aux autres. Chez nous en Égypte antique, quand on meurt, on croit qu'on vit. Vous voyez? Et on peut devenir une divinité en fait, selon les actes qu'on met ici. Donc si on a fait beaucoup de bons actes et tout, tu peux devenir une divinité. Maintenant, si tu fais beaucoup de mauvais actes, ben, quand tu meurs, tu ne trouves pas le chemin vers la lumière, que les Égyptiens appellent Ra, nous on appelle ça chez nous, au Bas-Congo, Yapungutulendo. Bon, c'est là que vient aussi le nom Tatanzambe Yapungutulendo. Donc en fait, la lumière invisible, protectrice. Donc en fait, quand on meurt, ben, chaque personne qui a plus ou moins bien vécu sur cette terre, il fait maintenant son chemin vers la lumière. Vous voyez? Et ceux qui n'ont pas été bons ou qui n'ont pas été trouvés dignes de faire ce chemin, ben, ils deviennent des démons. Et c'est eux qui vivent avec nous. Donc quand on parle de démons, on parle d'un ancêtre qui n'a pas trouvé son chemin vers la lumière en fait. Donc c'est ça un démon en fait. C'est une personne qui n'a pas trouvé son chemin vers la lumière, donc il est bloqué avec nous ici. Vous voyez, sur une autre dimension. Et on peut aussi faire appel aux démons pour faire chier aux gens. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc en fait les statues c'était des représentations de personnes et on les utilisait pour qu'ils viennent nous aider en fait. Maintenant les premières personnes qui vont découvrir cette pratique là c'est les Macédoniens, donc les Grecs, quand ils vont venir avec Alexandre le Grand. Quand ils vont venir avec Alexandre le Grand il s'en foutait de l'Égypte en soi. Donc il a envoyé un sous-lieutenant qu'on appelle Ptolémée. Et c'est ce Ptolémée, quand il va venir, lui va vraiment s'installer en Égypte. Et il va découvrir maintenant la culture égyptienne, etc. etc. Maintenant, il va comprendre que il y a des gens qui étaient divinisés. Vous voyez? Il y a des gens qui étaient divinisés et lui, il voulait aussi se faire diviniser avant qu'il meure. Vous voyez? Et quand on va le diviniser maintenant, c'est ça qui va créer Sérapis. Donc Sérapis, c'est la divinisation de Ptolémée Ier, donc le grec. Donc quand vous voyez Sérapis, vous allez sur internet, vous voyez Sérapis. Sérapis, c'est la divinisation de Ptolémée Ier. Et c'est à partir de Sérapis même qu'on va créer Jésus-Christ plus tard. Bon bref, ça c'est encore un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en fait, quand les gens invoquaient Sérapis à l'époque, ben, ils invoquaient en fait Ptolémée Ier en fait. Il pouvait revenir en fait. Vous voyez? Donc c'était ça un peu le principe. Donc la Grèce va prendre ça et va amener ça maintenant chez eux. Vous voyez? Eux aussi vont être initiés. Comme il y a toujours des nègres de maison qui partagent toujours le savoir à tout le monde. Il y a des prêtres qu'on appelle les prêtres de Memphis. On les avait promis des postes en Grèce antique et tout. Alors eux, ils ont vendu le savoir, ils ont initié des Grecs et tout. Ils ont initié, donc eux aussi savaient maintenant créer des divinités. Ils savaient se diviniser eux-mêmes et ils savaient aussi créer des nétérous. Des nétérous, c'est ceux que chez vous on appelle des dieux. Des dieux en minuscule. Ouais. Donc c'est ça des nétérous. Et c'est pour ça que les Grecs vont créer des nétérous ou des dieux minuscules comme Zeus, Hadès, voilà, tous ces dieux-là. Donc c'est des nétérous et c'est les Égyptiens qui les ont appris à faire ça. Par exemple, chez nous, des nétérous, c'est Osiris, Isis, Neph, il y en a tellement, Horus, Seth, voilà, tout ça c'est des nétérous. Il faut bien faire la différence. Il y a des nétérous c'est des représentations physiques de certaines choses célestes ou terrestres qu'on codifie dans une personne en fait. C'est difficile et justement de ça je vais en parler quand je vais faire une vidéo par rapport aux dieux égyptiens. Ça sera plus clair, mais j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop m'accabler sur ça. Donc voilà, les Égyptiens savaient créer des nétérous et savaient créer des... et savaient en fait se diviniser eux-mêmes, vous voyez. Donc voilà, les Grecs vont prendre ça et ça va se répandre ici en Europe. C'est pour ça que vous allez voir qu'ici en Europe, ils avaient beaucoup de sculptures de Zeus. Et puis, par exemple, quand Alexandre le Grand est mort, il s'est divinisé lui-même. Donc on crée aussi des statues par rapport à Alexandre le Grand et tout et tout. Et c'est parti jusqu'en Rome. C'est comme ça que c'est venu ça en Europe. C'est pour ça que même les Belges ont créé des statues comme Léopold II. Vous voyez, donc quand vous voyez une statue de Léopold II, il ne faut pas voir ça comme un œuvre d'art. C'est une divinisation de Léopold II. Donc spirituellement,
Léopold II, il règne ici. Vous comprenez? Spirituellement, il règne à travers de ces choses-là. Vous voyez, c'est des esprits. C'est pour ça que je dis que il faut savoir à qui vous vous attaquez. Parce que quand vous, par exemple, vous détruisez par exemple des statues comme ça, parce que j'ai vu à Londres qu'ils ont commencé à détruire des statues, il faut savoir que les gens qui font ça, en fait, ils se cherchent vraiment des problèmes spirituels. Vous voyez? En tout cas, s'ils ne sont pas protégés. Vous voyez? Donc quand on fait des choses comme ça, il faut comprendre la portée, il faut savoir qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous êtes protégé, est-ce que vous devez faire ça en fait, vous voyez, donc c'est ça le truc. Donc voilà, on le voit, et même dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les divinisations, ça existe, et ça commence même avec Yahweh, vous voyez. Et il faut savoir que ce soit un esprit ou un être céleste, il a toujours besoin de quelque chose pour se manifester sur terre. C'est pour ça Yahweh, il va se manifester par un buisson quand il va apparaître à Moïse. Ou bien il va se manifester par la montagne. Parce qu'on dit qu'il vivait dans la montagne, le mont Sinaï à Édom. Vous voyez? Et quand il s'est manifesté à Moïse, il s'est manifesté par la fumée. Vous voyez? Et au peuple d'Israël, il s'est manifesté par le tonnerre. Vous voyez, c'est pour ça qu'à un moment, il y avait le tonnerre et le peuple d'Israël, ils avaient peur. Ils ont demandé à Moïse, éloigne-nous, Yahweh, on n'est pas prêt à l'accepter encore. Vous voyez, donc en fait, un esprit a besoin de quelque chose. Par exemple, un esprit peut même se manifester par une bouteille. Mais il faut qu'en fait, on fait des rites et il faut que des initiés le font pour qu'ils se manifestent à travers de ça, vous voyez. Donc c'est un canal, il peut se manifester partout, même un bic. Un esprit peut se manifester par un bic. Et maintenant, nos ancêtres ont voulu créer des sculptures parce que ça leur représente mieux. Par exemple, si on crée une sculpture de moi, si je vais et je me divinise, c'est plus facile à comprendre. C'est mieux facile à comprendre pour les gens, en fait, vous voyez. Que non, c'est la représentation de Gabriel. Là, on parle à Gabriel, vous voyez. Vous me voyez, donc c'est comme si c'est une photo de moi-même, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'ils vont procéder les Égyptiens et tout. Donc les sculptures, c'est pas des œuvres d'art. Les sculptures, c'est des moyens de communication avec des entités qui sont parties. Et maintenant, le truc avec nos sculptures à nous, la majorité, c'est des ancêtres qui sont partis. Vous voyez? Quand la majorité des statues qu'on a au Congo, c'est des ancêtres. Donc quand vous voyez la tête, quand vous allez à Tervuren, vous voyez la tête, une tête bizarre, sachez que la personne était plus ou moins comme ça. Vous voyez? Elle était plus ou moins comme ça. Donc, voilà, quand on avait besoin de lui, il s'est manifesté à travers de ça, en fait, vous voyez? Et maintenant, les Blancs utilisent ça à leur fin, vous voyez? Donc, comme moi, je l'ai déjà expliqué que l'homme blanc n'a rien inventé, tout, il a trouvé ça chez nous, vous voyez? Donc l'homme blanc, si c'était du satanisme, des fétiches, pourquoi il n'a pas détruit ça? Pourquoi il a amené ça ici? C'est pour que ça travaille pour lui, vous voyez? Donc il y a des statues qui sont là pour protéger les gens. Il y a des statues qui étaient là pour... ça c'est des Nétérous. Tu as des statues qui étaient là pour donner des richesses. Tu as des statues qui étaient là pour guérir et tout. Et puis tu as aussi des statues ancestrales, donc nos ancêtres. Par exemple, je donne un exemple. À Londres, il y a la statue de Amenhotep. Amenhotep, je vous avais montré il y a quelques jours que c'est lui qui a écrit la plupart des proverbes dans le livre des proverbes dans la Bible. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Maintenant, aujourd'hui, moi je vous ai montré que c'est lui qui a écrit avec des preuves. Beaucoup ne croient pas. C'est facile. Si on était tous initiés, on part à Londres, sa statue elle est là-bas. On fait des rites, on lui dit, bon, Amenhotep, à part maintenant, montre-toi au travers de la statue, il se montre, maintenant on lui pose des questions. Est-ce que c'est toi qui as écrit Proverbe? Il va vous répondre oui ou non, vous voyez. Donc c'est ça en fait, et les initiés blancs savent le faire, vous voyez. Donc en fait, il faut comprendre qu'on est dans un monde spirituel, il faut arrêter d'être trop matériel. Parce que c'est ça que l'homme blanc a voulu faire, pour l'humanité, là je parle pour l'humanité. Il y a une élite qui sont spirituels et tout le reste on est matériel. On cherche que l'argent, on cherche que des choses matérielles, vous voyez. L'argent, les voitures, donc on est occupé avec des choses matérielles, ça fait que notre nature spirituelle on l'a plus. Et même les religions, c'est pas là pour nous apprendre à être spirituel. Or, quand vous lisez la Bible, maintenant je commence à parler de la Bible, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus, par exemple, il parle à ses ancêtres, vous voyez. Un moment, dans la montagne de transfiguration, boum, il est là, il parle avec Élie et Moïse. Mais quand nos ancêtres le faisaient, c'est la sorcellerie. Mais quand c'est Jésus qui le fait, ça c'est bien. Vous voyez.
Vous voyez en fait le truc là, comment c'est bizarre. Quand c'est Jésus qui fait, il parle à ses ancêtres qui sont morts. Donc en fait, il a fait un culte de mort. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, dans la Bible, lui dit à ses disciples, restez là-bas derrière. Donc ça veut dire qu'il a fait des rites. Il a fait des rites, boum. Maintenant, il y en a un qui est sorti. Quand l'autre il est sorti à un moment, il a vu, oh, il parle à ses ancêtres. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il a fait des rites avant. Vous voyez, il a fait des rites pour entrer en contact pour que ses ancêtres sortent. Et c'est ça que nos ancêtres faisaient. Mais quand nous on fait ça, c'est la sorcellerie. Quand c'est Jésus qui fait ça, c'est le pouvoir céleste. Vous voyez. Même chose. Quand on vous dit que Jésus, avant qu'il soit mort, il est parti prier dans le jardin de Gethsemane. Mais Gethsemane, il y a 2000 ans. Parce que Jésus, il est censé avoir vécu il y a 2000 ans. Mais c'était pas un jardin, c'était un cimetière. Mais là, je vous donne maintenant des révélations. C'était un cimetière. C'était pas un jardin. Qu'est-ce qu'il faisait dans le cimetière? Voilà. Quand c'est nous qu'on le fait, c'est la sorcellerie. Mais quand c'est Jésus le Messie, ça devient des choses bien. Vous voyez? Donc, il faut comprendre les choses. Vous voyez? Il faut comprendre que même les Juifs dans la Bible, ils ont tout appris en Égypte. Et on vous le dit. Abraham, il s'est fait initier à Canaan. Canaan, c'était une province d'Égypte. Moïse, il s'est fait initier dans la maison de Pharaon. On vous dit dans la Bible, il a tout appris chez Pharaon. Vous voyez? Et quand on parle d'initiation, chez nous en Afrique, on t'apprend les sciences, on t'apprend la spiritualité. Et chez nous, la spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, chez nous, c'est avoir un pouvoir. Donc Moïse avait des pouvoirs. En gros, c'est ça qu'on dit. Moïse, il avait des pouvoirs et il connaissait la science. Vous voyez? Même chose avec Joseph. Initié en Égypte. Mais c'est dans la même Bible aussi qu'on va cracher encore sur les Égyptiens. Or ces gens-là étaient initiés chez nous, les Égyptiens. Donc il faut comprendre. La Bible, c'est un livre écrit par des Juifs. Et eux, ils vont raconter l'histoire par rapport à eux. C'est un peuple, les Juifs, c'est un peuple, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un peuple qui, ils sont arrivés quelque part, c'était des nomades. C'est des nomades, les Juifs. D'ailleurs, leur clan là, le pays d'Israël a été créé il y a à peine 3000 ans. Or, il y avait des civilisations qui existaient depuis très longtemps. La civilisation égyptienne, ça fait 5000 ans qu'ils étaient là. Les Sumériens, la même chose. Donc, c'est des nomades qui se sont civilisés tardivement. Maintenant, ils vont se civiliser par rapport à ceux qu'ils ont vus autour d'eux. Vous voyez, c'était des nomades qui vivaient autour des Sumériens, autour des Égyptiens, autour des Assyriens. Maintenant, ils vont se civiliser par rapport à ceux qu'ils ont vus, par rapport au pays qui les entourait. Vous voyez. Donc, c'est ça, les Juifs. Et ils vont écrire une histoire par rapport à ça. Mais maintenant, eux, c'est des gens qui ont la haine. Parce qu'ils ont reçu la civilisation après tout le monde. Vous voyez. Donc, c'est des haineux, les Juifs. C'est pas nos frères. Donc, voilà. Donc, même dans la Bible, quand vous lisez, leur Yahweh là, c'était un dieu de la montagne. Il s'est manifesté par le tonnerre. Il s'est manifesté par qu'on appelle ça qu'on appelle ça la fumée volcanique. Déjà, quand on parle de la fumée, il faut savoir que la montagne, c'était un volcan. Quand on parle du mont Sinaï, c'était un volcan. Vous voyez, donc il s'est manifesté comme ça, par ce genre de choses. Et puis d'ailleurs, même quand à un moment vous le dit, il va aller avec les Israélites en Canaan. Vous voyez, quand les Israélites vont maintenant conquérir Canaan militairement, Yahweh va venir avec eux. Mais il va venir avec eux comment? Lisez votre Bible. Il va venir par le tabernacle. Il va venir par le tabernacle. Et quand vous lisez la Bible, parce que même dans la Bible, il est écrit, ça je trouve ça quand même bien qu'ils l'ont marqué, il a écrit le tabernacle, c'était quoi? Vous voyez? On vous dit que le tabernacle, il y avait des chérubins. Il y avait des chérubins, il y avait des représentations célestes. Or, dans la même Bible, on vous dit que vous ne représentez, vous ferez pas de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de représentation céleste, mais leur propre tabernacle, que Yahweh leur a demandé de faire, il y a des chérubins. Maintenant, moi, je vous demande, les chérubins, c'est quoi? C'est pas une représentation céleste. Donc, la Bible, c'est pas un livre à lire comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut d'abord commencer à comprendre les civilisations qui étaient autour. Vous voyez? Quand vous comprenez les civilisations qui étaient autour, et surtout l'Égypte antique, vous allez mieux comprendre la Bible. Parce que la Bible a été écrite à partir des civilisations qui les entouraient. Et à partir de leurs pratiques. La majorité des pratiques qui sont dans la Bible, c'est des pratiques égyptiennes. Vous comprenez? Donc si vous lisez pas la Bible, si vous connaissez même pas, si vous connaissez pas votre ancestralité. L'Égypte antique, c'est une civilisation
qui est venu d'Afrique centrale. Donc il faut comprendre aussi l'Afrique centrale. Il faut en fait, nous on est des Congolais, on doit se comprendre nous-mêmes en fait. C'est ça en fait que c'est pour faire simple. On doit se comprendre nous-mêmes avant de comprendre les autres civilisations qui sont venues plus tard. Vous voyez? Donc lui-même Yahweh, il a besoin d'une représentation physique pour se manifester. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas, quand on va prendre son tabernacle, on va le mettre dans le temple à Jérusalem, les seules personnes qui pouvaient le voir, c'était des prêtres initiés, des hauts prêtres. Et ils venaient 1 ou 2, 3 fois par an, ils venaient, ils rentraient là-bas. Et Dieu, il se manifestait au travers du tabernacle. Donc il a besoin de quelque chose de physique. C'est comme je vous ai dit, on a des nétéros qui peuvent se manifester par des biques. Vous voyez? Nos ancêtres peuvent se manifester par des biques. Si tu connais les rites, etc., ils peuvent se manifester même par un bique. Maintenant, Yahweh, lui, se manifestait par un tabernacle. Il avait des chérubins dans le tabernacle. Tu vois? Donc, c'est ça. Et même d'ailleurs, on a même retrouvé la statue de El Shaddai, là, que vous priez. À Cana, on a retrouvé sa statue, elle est là. Si vous écrivez sur Internet, le dieu El, vous allez voir. Tu vois, c'est le Dieu, c'est déjà El Shaddai et Yahweh, c'est pas la même personne. C'est deux dieux différents qu'on a unifiés. Vous voyez, c'est comme Yahweh et Adonai. Adonai, c'est un dieu égyptien. Aton. Vous voyez, on va les mélanger. C'est pour ça que quand on écrit Yahweh, Yahweh-Adonai. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est deux divinités qu'on mélangeait. Donc je vais pas rentrer dans ça. Je vais bien parler de ça quand je vais faire une vidéo sur Yahweh. Sur Yahweh, lui, vraiment, ça sera même 1 heure de vidéo. Donc, je vais bien expliquer partie par partie, parce que là, ça peut être des choses trop révélatrices et ça peut perturber les gens. Mais ce qu'il faut savoir, pour conclure, nos statues, c'est pas des œuvres d'art. C'est des canaux, c'est comme un téléphone. C'est des canaux par lesquels nos ancêtres se manifestaient. Maintenant, l'homme blanc, il utilise ça à ses fins. C'est pour ça qu'il n'a pas détruit ça. Il a pris ça, il est venu mettre ça ici, parce que ça travaille pour leur intérêt. Et c'est ça que je vous dis, on est bloqué. Tous les Africains, hein, sache-le que si tu es africain et que tes statuts sont ici, tu es bloqué spirituellement ici. Parce que tes ancêtres, ils travaillent pour le compte des Occidentaux contre nous. C'est pour ça que tu vas voir que nous, quand nous étudions les Noirs, on est bizarre. On est bizarre. On fait des marches, mais on commence à danser avec nos oppresseurs. Donc on fait des choses incroyables. Vous voyez? Donc, pour terminer, c'est ça. Moi, je suis pour qu'on enlève les statuts, mais il ne faut pas le faire la kiboutiki. Vous voyez, il faut réfléchir. Et là, je vous ai donné les enjeux. Sachez-le que ceux qui vandalisent les statues comme Léopold II, en tout cas, c'est leur problème. En tout cas, spirituellement, c'est leur problème. Tu vois, j'ai même un témoignage, mais bon, il sera peut-être... C'est témoignage pour finir. Il y a un ami proche, très proche, qui prie énormément, et il avait son pote à lui, et ça c'est pour finir, il rentrait à la maison. C'est des gars de Mons, et tellement qu'ils priaient, c'est des gens qui pensaient qu'ils étaient dans un degré de spiritualité élevé. Un jour, il y a un gars, il passait comme ça à Mons, et au centre-ville, il voit une statue comme ça. Et il commence à dire, je prends autorité sur toi, la statue, au nom de Jésus, patati patata. La vérité, c'est quoi? Le type est devenu fou. Même pas une semaine après, il est devenu fou. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire, il y a des choses, on ne rentre pas là-dedans comme ça. Vous voyez? Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut connaître les choses. Il faut connaître ce que tu fais. Tu ne veux pas venir, toi tu pries seulement Jésus-Christ. Or Jésus-Christ, c'est des créations à partir de civilisations. Donc d'abord, il faut commencer par comprendre la source. Vous voyez? Avant de commencer à utiliser, par exemple, même le pouvoir de Jésus-Christ, il faut comprendre la source. Tu comprends pas la source, toi tu es là, tu penses que t'es je sais pas qui, tu commences à attaquer n'importe qui, boum, après tu as des répercussions et c'est fini pour toi, tu vois. Donc pour finir, Tozo Mayele, les statues, c'est des représentations physiques. C'était des représentations, c'était des canaux pour nos ancêtres pour entrer en contact avec nous. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Bon, bonsoir les amis. Aujourd'hui on va parler des statues.